est-ce que le vœu de pauvreté nous incite à vivre de mendicité? Ça veut dire en recevant les biens d'autres qui nous donnent généreusement. Eh bien je dirais non, pas forcément. Ce qui est commun à toutes les formes de vie religieuse, c'est de ne rien posséder en propre à soi, vraiment. Si ce n'est son propre corps, on est bien obligé. Mais même les vêtements sont mis à notre usage par la communauté. Par contre, il arrive que certaines personnes veulent insister sur ce vœu en le poussant plus loin dans un absolu particulier, et pour ça, il y a des règles, des ordres particuliers religieux, comme par exemple les franciscains, qui sans cesse d'ailleurs ont dû se réformer, d'où l'existence des cordeliers, etc. Parce que tout au long de l'histoire, eh bien, un supérieur disait « moi j'ai besoin de certaines possessions, certains biens matériels pour aider les novices à faire leurs études », et donc la règle en prenait un coup. Alors il y avait une réforme de quelqu'un qui disait « on en retourne à l'intuition première de saint François d'Assise, et donc on se débarrasse de tout pour une pauvreté radicale ». Cet aspect de la mendicité qui est présent par exemple chez les franciscains, les dominicains, mais aussi actuellement un ordre comme les frères de Saint-Jean qui ont pris la spiritualité de Saint-Dominique, c'est en vue évidemment de ne pas avoir besoin de travailler et de se consacrer entièrement à l'apostolat que ça a été institué. Mais le vœu de pauvreté chez les bénédictins, il consiste à ne rien posséder en propre, tout est à la communauté et on gagne sa vie par son travail. Eh bien, il faut que chacun, selon sa vocation propre, selon qu'il a ou pas de l'apostolat à faire, trouve la manière dont s'exercera ce vœu de pauvreté avec véritablement une grande diversité dans l'Église. Et en se souvenant que ce qui lui donne sa valeur méritoire, c'est l'esprit de pauvreté, l'humilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Sinon, ça n'a de valeur pour rien. Est-ce que le vœu de pauvreté porte sur les biens individuels qu'on a soi-même ou sur les biens de la communauté? Eh bien là encore, je répondrai, ça dépend. Ça dépend. Ce qui est certain, c'est que tout le vœu de pauvreté, dans tous les ordres religieux, porte sur les biens individuels. Ça, c'est certain. On n'en a pas. Tout est mis à disposition. En un sens, c'est un avantage, parce que, du coup, quelquefois, les communautés, ça donne une sécurité matérielle, curieusement. On n'a rien à soi, mais on a tout qui est à disposition, parce que la communauté, elle a moins de dépenses, donc elle est plus riche, etc. On sait que la sœur de Bernadette, qui était allée la visiter, Bernadette de Lourdes, Sainte Bernadette, lui avait dit « Toi, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de famille. Nous devons travailler pour gagner notre vie, pour nourrir nos enfants. » Et c'est vrai. Donc finalement, quelquefois, le vœu de pauvreté, c'est loin d'être un sacrifice, en tout cas en période de disette, c'est quelquefois un avantage matériel. Est-ce que ça porte sur les biens communautaires? Eh bien pas forcément, ça dépend des communautés. Il y a des communautés qui sont richissimes, ne serait-ce que parce qu'elles reçoivent des dons des fidèles, ne serait-ce que parce qu'ils veulent, par exemple, formuler une messe qui va durer, mettons, 100 ans pour leur âme, et ils donnent leur héritage à la communauté. Mais les moines, eux, normalement, ils sont censés ne posséder, mais la communauté est richissime. C'était le cas, par exemple, de Cluny, la grande abbaye de Cluny en Bourgogne, qui au Moyen-Âge était richissime. C'est ce qu'a voulu justement réformer saint François d'Assise, et aussi saint Dominique, quand il voyait, par exemple, des gens comme les cathares, qui vraiment vivaient pauvrement, et qui récoltaient l'avis favorable du peuple, parce qu'ils voyaient des moines qui étaient certes pauvres individuellement avec leurs bures, mais qui étaient grassouillets, parce que tellement nourris par la communauté richissime où ils habitaient. Alors, ils se scandalisaient. Et donc, les franciscains, les dominicains ont voulu vivre de mendicité, non seulement pour l'apostolat, mais aussi pour le témoignage. Leur communauté devait rester pauvre, absolument pauvre. Et saint François d'Assise insistait pour qu'il n'y ait pas de possession matérielle. C'était même important pour lui. Ça a été d'ailleurs pour lui source d'une grande souffrance, d'un grand appauvrissement intérieur, puisque les supérieurs qui l'ont suivi n'ont pas tellement appliqué cela. Pour des raisons de pragmatisme. Ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir un vœu de pauvreté où la communauté elle-même est pauvre. Et c'est une possibilité, c'est un autre conseil évangélique que les franciscains ont réalisé à leur époque et qu'ils réalisent encore parfois aujourd'hui.